un petit étirement dans les règles de l'art se compose de plusieurs parties. Il est important, quand vous vous étirez, de bien écouter votre corps, de bien faire attention à vos sensations, à vos ressentis. C'est très important pour ne pas vous blesser. Même si votre corps est chaud, vous ne sentez peut-être pas les limites de votre corps, alors écoutez bien votre corps, écoutez bien les sensations, les ressentis, ce que vous dit votre corps, les petits messages d'alerte que votre corps vous envoie. Soyez attentifs. On va étirer différentes zones, les zones principales, les zones majeures, les zones les plus importantes du corps, surtout après une bonne séance comme on vient de faire. Donc, on va commencer dans un premier temps par étirer les adducteurs, les muscles qui sont au niveau de l'entrejambe. Et donc pour ce faire, soit vous vous aidez d'un mur et vous plaquez votre dos contre le mur, après quoi vous pouvez rapprocher les pieds de votre entrejambe. Voilà, le dos est bien droit, vous sortez la tête comme une tortue, vous serrez les omoplates au maximum, vous serrez les abdos, vous serrez les fesses. Et le fait de serrer les fesses, eh bien, ça va vous permettre d'étirer au maximum les adducteurs, ces muscles qui sont à l'entrejambe. Et là, on se sent bien. Sachez qu'il faut maintenir la position au moins 45 secondes pour vraiment avoir un étirement optimal. Donc restez en place pendant 45 secondes. Vous pouvez éventuellement vous aider un petit peu de vos coudes pour étirer encore un petit peu plus si vous êtes trop souple. N'hésitez pas. Voici. Et là, on se sent vraiment bien. On sent un étirement optimal au niveau de l'entrejambe. C'est très agréable. 45 secondes étant passées, on peut passer à la suite. On va pour ce faire. Je transpire un petit peu, ma séance m'a demandé des efforts. On va pouvoir étirer du côté gauche en mettant le pied droit bien devant. Cette jambe-là est à 90 degrés et celle-là est tendue. L'objectif est de venir étirer l'intérieur de la cuisse et le fessier opposé. Vous allez voir qu'avec cet étirement, celui-là mais aussi les autres, on va étirer vraiment l'ensemble des muscles du corps et vous serez à la fin de votre étirement en grande forme musculaire. Et on maintient la position pendant 45 secondes. Si vous êtes plus souple que ça et que là, ça ne tire pas assez, vous pouvez descendre d'un cran et venir poser vos mains au sol. Et là, on sent que ça tire un petit peu mieux. N'hésitez pas à garder le dos bien droit, regardez droit devant pour être sûr d'avoir le dos droit et maintenez la position. Si c'est encore trop facile et que vous êtes encore plus souple que ça, vous pouvez poser les coudes au sol. Mais c'est pas pour moi. Je vous invite à le faire si vous êtes plus souple que moi. Ok, 45 secondes plus tard, eh bien on s'arrête et on passe sur la jambe gauche pour faire la même chose de ce côté-là. Donc, la jambe à 90 degrés, la jambe droite est tendue au maximum et on va tout simplement se poser ici sur la petite jambe. Voilà, et pour ceux qui, encore une fois, sont plus souples que ça, vous pouvez descendre d'un cran tout en gardant le dos bien droit, en serrant les abdos et en vous assurant de ne pas vous faire mal. Écoutez les limites de votre corps. Moi je sais que si je descends d'un cran de plus, ça va claquer, donc je ne le fais point. Écoutez, 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 très important. N'oubliez pas de souffler, d'inspirer et d'expirer profondément pendant la séance d'étirement. Et 45 secondes plus tard, on se remonte tout doucement à l'aide de ses membres supérieurs pour pouvoir se relever tranquillement et sûrement. Après cela, donc on a étiré en premier lieu les adducteurs, on a tiré maintenant les intérieurs de la jambe et les fessiers. Ok, on va maintenant s'attaquer à l'arrière de la jambe en se mettant tout simplement sur le dos. On va étendre les deux jambes et sur une expiration, la jambe droite va se lever droit comme un i, le talon vers le ciel, la pointe vers la tête et tendu au maximum. On peut aussi faire comme ceci pour décomposer le mouvement, attraper la cuisse et sur une expiration,
étendre la jambe au maximum et s'aider de ses bras pour maintenir la jambe tendue. Le talon pointe vers le ciel, les omoplates sont serrées, les abdos sont serrés également. Le bas du dos est plaqué sur le sol. Vous ne vous ferez pas mal comme ceci en bas du dos. Aucune cambrure possible. Et vous maintenez la position pendant 45 secondes également. Alors il se peut que votre jambe se mette à trembler. C'est normal. Vous allez demander à votre jambe, à vos muscles de la jambe, d'être étirés au maximum. Les muscles effectuant une résistance assez importante, la jambe peut se mettre à trembler. On maintient comme ça la position pendant 45 secondes. On serre bien les abdos, on serre bien les omoplates. On respire profondément. On pense toujours à garder la jambe bien tendue. Et on relâche. On va étendre de nouveau les deux jambes. Ramener la jambe gauche pour enfin, sur une expiration, la soulever. Le talon est vers le ciel, les omoplates sont serrées, les abdos sont serrés également. On maintient la jambe bien tendue, le talon vers le ciel comme je viens de le dire, la pointe du pied qui se dirige vers la tête. On souffle bien. On inspire profondément à chaque fois. On expire profondément. Et on tient la position pendant 45 secondes. Et on relâche. Ok. Ne vous relevez pas comme ça brutalement. Lorsque vous êtes dans cette position, passez tout d'abord sur une position latérale, qu'elle soit à gauche ou à droite, peu importe. L'objectif, c'est de passer par une position fétale, la position du fœtus, avant de se relever pour éviter de se faire mal en bas du dos. Et à partir de cette position, vous avez juste à poser le bras ici et vous vous relevez. Tout simplement. Ok ? On passe à la suite. Donc, nous allons nous mettre assis sur nos pieds. Les pieds sont coude de pied au sol. On va s'asseoir ici sur les pieds et on va étaler de tout son long le haut de notre corps sur une expiration pour étendre le dos, la colonne vertébrale et le haut du dos. C'est ce que j'appelle la posture de la dévotion. Et plus on inspire et plus on expire, plus on essaye d'amener de la profondeur dans la posture. C'est-à-dire qu'on va essayer au maximum de l'étendre. Et lorsque vous avez passé 45 secondes et effectué un certain nombre d'expirations et d'inspirations, eh bien vous pouvez remonter tout doucement, sans vous faire mal, à l'aide de vos bras. Ok. Et on arrive ici. Alors on voit que malgré l'activité qui s'est adoucie, le corps continue à transpirer de façon intensive, énormément, et c'est signe d'un bon étirement efficace. Ensuite, on va continuer avec l'étirement des cuisses. Et pour ce faire, on va tout simplement se mettre sur la pointe de pied, les genoux au sol, serrer les omoplates, serrer les abdos, serrer les fesses. Et on va venir poser les mains derrière les genoux, derrière les pieds, pardon. Les genoux sont au sol, on sort le bassin en serrant les fesses. Et ça va tout simplement venir étendre les cuisses, les quadriceps. Et maintenir un effort d'étirement très très efficace. On n'oublie pas de souffler, de serrer les omoplates, serrer les abdos, serrer les fesses. Et répétez-vous-le, épaules, omoplates si vous voulez, abdos et fesses. Et là, on maintient la position au maximum.
45 secondes minimum. Ok, quand vous avez fini ces 45 secondes, eh bien vous vous reposez tranquillement sur vos pieds. Vous pouvez secouer un petit peu les bras parce que l'afflux sanguin est venu vraiment se positionner au niveau des bras, des mains. Donc secouez-moi tout ça, faites revivre votre corps, évitez les petits tournis. C'est normal si ça tourne un petit peu, vous avez eu le corps un petit peu à l'envers, donc c'est normal, vous inquiétez pas. Ok, voilà ce qu'est une séance d'étirement dans les grandes lignes pour pouvoir étirer correctement l'ensemble du corps. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez aller prendre une douche, vous reposer tranquillement, boire beaucoup d'eau et puis tout ce qu'il faut avec pour être en forme.